Bonjour à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec le taureau qui peut être en signe solaire ou en signe ascendant. Nous allons voir ce qu'il peut apporter à celui qui est de ce signe. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne sur laquelle vous trouverez dans la communauté mes prédictions quotidiennes. Les personnes nées sous le signe du taureau sont en général plutôt matérialistes, très terre-à-terre et bénéficient d'un esprit assez positif car elles n'aiment guère sombrer dans le pessimisme. Leur objectif tourne le plus souvent autour de projets très concrets, très matériels, car il est important pour eux d'assurer leur avenir du mieux qu'ils le peuvent. Ils ont le sens des réalités et savent gérer au mieux leur situation, d'autant que la médiocrité et la pauvreté leur fait peur. Le taureau est un signe de terre, ce qui, peut-être, freine leur imagination, qui semble parfois peu active, mais ils ont le sens de la réflexion, de la concentration, tout en bénéficiant d'une importante patience qui se transforme parfois en entêtement, voire même en une tendance à l'acharnement. Ils sont de grands travailleurs, ce qui leur permet d'acquérir de belles connaissances, qu'ils doivent à leur persévérance, car il faut bien le dire, ils n'ont pas les mêmes facilités que d'autres signes du zodiaque qui peuvent acquérir de multiples connaissances presque sans effort. Parmi les natifs du taureau, il peut exister beaucoup d'artistes, car un taureau peut être parfois un très bon musicien ou un très bon compositeur, voire encore un chanteur ou une chanteuse, ou aussi un acteur de théâtre ou de cinéma. Un taureau peut également exceller en tant que conférencier, car outre le fait qu'il a de la voix, il possède ce magnétisme attractif qui attire à lui les gens. Et d'autre part, il sait organiser très correctement ses idées et ses débats afin d'offrir une prestation de qualité. À noter également qu'avec, par exemple, un ascendant taureau et une maison 1 qui empiète sur le signe des Gémeaux largement, notre taureau peut devenir un brillant écrivain capable de retranscrire dans ses ouvrages ce qu'il aura observé dans son quotidien. Il sait écrire sans fioriture et rester dans le concret journalier. Pour faire partie du cercle amical restreint d'un taureau, vous devez accepter une période d'essai. Un taureau n'accorde pas facilement sa confiance et il peut même paraître peu empressé à vous découvrir et fort peu expansif. En somme, il lui faut du temps pour être certain que vous ne lui voulez rien de mal, que vous répondez à ses critères et que vous partagez ses points de vue. Devant cela, il se détendra et acceptera alors de vous considérer parmi ses amis. Et vous aurez alors l'assurance de pouvoir compter sur lui en cas de nécessité. Le taureau a souvent peu d'amis, mais il sait leur demeurer fidèle. Il y a toutefois une précaution à prendre pour conserver l'amitié et l'estime de votre taureau. C'est d'éviter de le heurter brutalement, d'éviter de le contrarier de manière systématique, car vous pourriez alors subir ses violentes colères et découvrir que cet être, en apparence placide, est en fait capable d'une très forte agressivité et capable même de faire preuve de violence. Dans sa vie amoureuse, le taureau est un sensuel qui est plus attiré par les plaisirs de la chair que par la sentimentalité. Et d'ailleurs, il est capable de ne pas forcément être très exigeant. Il aime séduire par l'impression qu'il dégage de son physique et il aime les gens directs qui sont comme lui, capables d'aller au but sans s'embarrasser de préjugés ou de principes. Mais pour réussir sa vie amoureuse, le taureau a besoin de trouver un ou une partenaire avec qui il doit y avoir un accord physique important, car la base de son couple reposera sur une sexualité qu'il veut importante, car il considère que c'est la base de toute relation réussie. Également, le taureau étant jaloux, le partenaire ou la partenaire devra soigneusement éviter d'éveiller son courroux s'il ne veut pas prendre le risque de voir le taureau céder à de fortes colères qui seraient susceptibles de tout remettre en question. Un taureau fâché devient alors un être inflexible, violent, qui ne pardonnera guère les offenses reçues. La destinée du taureau semble pouvoir être régulière, car il bénéficie de grandes capacités de travail et il sait se montrer patient dans la poursuite de ses objectifs d'ailleurs qu'il aura choisis après de très longues réflexions. Il aime
il n'aime pas forcément le changement et peut aisément évoluer dans une entreprise, et cela même s'il commence au bas de l'échelle. Sa progression sera lente, mais plutôt certaine, et il saura éviter les risques de revers. Toutefois, le taureau doit apprendre à s'adapter aux événements extérieurs, susceptibles de venir bousculer ses plans, car il éprouve toujours de grandes difficultés d'adaptation aux choses nouvelles qui viennent le perturber dans sa façon de gérer son travail. D'autre part, le taureau doit éviter de s'entêter sur des voies qui ne mènent à rien, car pensant pouvoir surmonter les obstacles, il risque au contraire de se confronter à l'échec, ce qui pourrait grandement marquer son destin. Ceci étant, il ne faut tout de même pas oublier que le taureau bénéficie d'une certaine chance qui vient s'ajouter à ce qu'ils sont, d'où des situations qui ne seront jamais vraiment désespérées. Par contre, si le signe est handicapé par de très fortes dissonances, le taureau deviendra alors une personnalité trop rigide, trop entêtée, qui n'acceptera pas d'être commandé ou conseillé et qui aura tendance à choisir des objectifs bien au-dessus de ses capacités, mais qu'il refusera de voir comme tels. Bien évidemment, et à cause de cela, il ne pourra guère vraiment évoluer et risque de rester au bas de l'échelle toute sa vie durant. Il lui restera cependant un atout, comme il dispose toujours de la force physique inhérente à ce signe, il parviendra à gagner sa vie s'il veut accepter les travaux de force qu'on voudra bien lui confier. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.